La grande question que je me pose souvent et qui me fait parfois un peu froid dans le dos, c'est comment être un bon missionnaire, un bon évangélisateur. Comment je peux vivre à la fois ma vocation de prêtre, mais aussi de baptisé, qui m'invite à être prêtre, prophète et roi. Comment être un bon témoin du Christ. Et ça me fait froid dans le dos parce que pour moi, c'est un enjeu capital. Une communauté qui ne sait pas être missionnaire, qui ne sait pas accueillir de nouveaux fidèles, eh bien cette communauté n'a aucun avenir. Et je serais très triste que d'ici 10 ans, 15 ans, 20 ans, eh bien il n'y ait plus de messe à Cancale, parce qu'il n'y aura plus de communauté, parce que nous n'aurons pas réussi à être suffisamment missionnaires. Et je crois que c'est vraiment un enjeu capital pour toute communauté chrétienne, une communauté qui n'est pas missionnaire, qui n'arrive pas à laisser de la place aux nouveaux paroissiens, aux nouveaux fidèles, eh bien, n'a aucun avenir. C'est une réalité mathématique. Donc voilà, comment être missionnaire, comment vivre, moi, ma vocation de prêtre, et vous, votre vocation de baptisé. Comment être témoin de cet évangile? Eh bien, je crois que peut-être nos textes de ce jour peuvent nous donner quelques pistes pour faire de nous de bons pêcheurs d'hommes. La première chose que l'on peut rapidement méditer, c'est que il ne faut pas attendre d'être un saint, d'être quelqu'un de très avancé dans la foi pour se sentir appelé à devenir missionnaire. Nous l'avons entendu dans la première lecture, Isaïe est un homme pécheur. C'est pas grave. Paul, deuxième lecture, a commencé par être un persécuteur de chrétiens. Et puis il y a Pierre que l'on retrouve aujourd'hui dans notre page d'évangile, c'est encore Simon. Eh bien lui aussi, c'est pas forcément quelqu'un d'extraordinaire. Donc première chose, ne pas attendre d'être parfait pour être un évangélisateur. Parce que c'est la mission qui va nous rendre meilleurs. Si j'attends d'être parfait avant de m'engager, eh bien je m'engagerai jamais. Et je serai jamais bon, je serai jamais meilleur. Parce que c'est ce que je fais qui me rend saint. C'est en faisant des choses bonnes que je deviens meilleur. Vous voyez, première chose que l'on peut méditer, c'est ça. Deuxième chose, pour être un bon évangélisateur, moi je me représente souvent ces scènes où Jésus s'adresse à des foules immenses. Et la question que je me pose souvent, c'est comment ces foules parviennent à bien entendre la parole de Jésus. Alors certes, aujourd'hui, on le voit monter sur cette barque et on sait que les voix portent sur la mer, mais fondamentalement, s'il y a une foule immense, j'imagine bien que pour beaucoup d'hommes et de femmes qui se sont groupés pour venir écouter Jésus, ils ont eu peine à entendre ce qu'il disait. Et pourtant, ils ont été marqués par la figure de Jésus. À l'époque, il n'y avait pas de micro, il n'y avait pas de mégaphone. Alors peut-être que là aussi, on a une indication pour nous inviter à être de bons évangélisateurs, de bons missionnaires. Si Jésus parvient à gagner les cœurs, on l'a déjà médité il y a 15 jours, c'est que Jésus n'a pas besoin de faire de grands discours. Aujourd'hui, cette parole de Dieu s'accomplit. Une phrase, et tout est dit. Donc Jésus n'a pas besoin de faire des grandes paroles, des grands discours, c'est parce qu'il est transparent à l'action de Dieu. J'en suis sûr que rien qu'à voir Jésus, on voyait Dieu à l'œuvre, dans son visage, dans son sourire, où il n'y a aucune trace de condamnation, où il n'y a qu'amour. Et je crois que là, on a quelque chose de très important pour nous, baptisés. C'est un apostolat que tout homme, tout chrétien doit vivre. C'est ce que Mère Teresa appelait l'apostolat du sourire. Avoir le sourire. Mère Teresa disait que si un jour une jeune femme se présentait à la porte du noviciat des missionnaires de la charité en faisant la tête, eh bien, elle n'avait aucune chance d'y rentrer. Vraiment, je crois, l'apostolat du sourire. Ah voilà, j'ai une jeune demoiselle, je ne sais pas comment tu t'appelles, mais c'est magnifique, tu avais un sourire. Et quand on chantait le Gloria, je t'entendais chanter. Et ça m'a mis, voilà, ça m'a fait sourire. Je ne sais pas si vous avez vu, je souriais. Ah, voilà, notre animatrice la voyait chanter. Voilà, l'apostolat du sourire. C'est quelque chose de tout simple. Le père Zanotti Sorkin, dans ses ouvrages plus anciens, disait que dans les séminaires, on devrait avoir des cours de sourire. On devrait donner à tous les séminaristes une glace pour qu'ils s'entraînent à faire le sourire. Parce que s'ils font la gueule, en parlant vulgairement, eh bien, ils passent à côté de l'évangile. Vraiment apprendre à sourire. Donc, Jésus
Cet homme qui avait le sourire, cet homme-dieu qui avait un sourire extraordinaire. Ce qui fait que rien qu'à le voir, on avait tout compris. Deuxième chose que l'on peut méditer, c'est que voilà, Jésus, dans notre page d'évangile, on voit qu'il est pressé par les foules et on a l'impression qu'il ne contrôle plus rien et il arrive à cet endroit précis du lac de Génézareth. C'est le lac de Tibériade ou encore la mer de Galilée. Alors on pourrait se dire que c'est un peu le hasard qui l'a conduit à ce lieu précis, mais pas du tout. Ce n'est pas le hasard qui l'a conduit à ce lieu-là. Tout est prévu. Il y a une providence qui guide nos pas. Si Jésus arrive en ce lieu précis, c'est pourquoi ? C'est parce qu'il n'y a pas n'importe qui à cet endroit. Il y a qui ? Il y a Simon-Pierre. Il y a Simon-Pierre et ce petit groupe des premiers apôtres. Donc tout était prévu pour Jésus. Et je crois que là aussi, on a une belle indication qui, pour moi, me réconforte. Il y a là un tailleur de pierre qui est en train de réaliser la future statue de Jeanne Jugan, qui trouvera sa place dans la vallée des Saints et qu'on aura la grâce d'accueillir entre l'Ascension et le 12 juin. Et donc il y a ce tailleur de pierre qui donne 99 coups sur son bloc de granit. Il ne se passe rien. Et puis au 100e coup, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, le bloc s'ouvre précisément à l'endroit où il le souhaitait. Eh bien, c'est un peu la même chose avec notre page d'évangile. Simon, Jésus l'a déjà rencontré. Il n'y a pas si longtemps que cela. C'était à quelle occasion ? C'est la belle-mère de Pierre était malade et Jésus l'avait guérie. Mais ça n'avait pas suffi à Pierre de servir de déclic pour en faire ce pêcheur d'hommes. Mais néanmoins, ça a été un moment important dans son parcours de foi et c'est à la deuxième reprise que voilà, la rencontre de Jésus a été suffisante. Je crois que c'est une invitation aussi pour nous à être persévérants dans notre annonce de l'Évangile. Parfois, voilà, on donne des coups et on a l'impression qu'il ne se passe rien. Pour revenir à mon sculpteur de granit, il se serait arrêté au 98e coup en disant « ça ne marche pas », ça aurait été dommage, parce que c'est au 99e coup que ça a fonctionné. Vous voyez, Jésus nous fait souvent rencontrer au gré de notre vie des personnes importantes pour nous, nous fait lire des textes qui vont nous bouleverser, nous font passer par des expériences, et puis un jour tout prend sens. Mais pour ça, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut la persévérance. Donc je dis souvent ça aux jeunes. Emmanuel, venir à la messe même si tu t'ennuies parfois. Peut-être qu'à la 99e messe, ou ça sera peut-être la 999e messe, il va se passer quelque chose et tu vas te convertir. Et voilà, la persévérance. C'est la même chose pour les parents, les grands-parents, avec vos petits-enfants. Ne vous découragez pas, ne baissez pas les bras. Ça prendra le temps qu'il faut. Mais on n'est pas tous pareils. Pierre, il a fallu 2 rencontres. Pour d'autres, c'est un peu plus. Moi, il m'a fallu beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Et voilà, deuxième chose. Troisième chose que l'on peut méditer, c'est que Jésus, il prêche, il fait des discours qui parlent à l'intelligence, mais fondamentalement, il sait que si on a un discours uniquement rationnel, on ne va pas rejoindre celui qui écoute. Donc Jésus, il veut nous rejoindre par le cœur. Il veut nous faire expérimenter quelque chose de la grâce de Dieu. Et c'est pour ça qu'il va dire à ses apôtres, allez, on y va, on va à la pêche. On va à la pêche. Comme vous avez du mal à me comprendre, je vais vous montrer en actes. Là aussi, je crois qu'on a une belle indication pour nous, pour être missionnaires. La foi, certes, a besoin de paroles, de discours, d'intelligence, mais il s'agit aussi d'expérimenter cette rencontre avec le Christ. Jésus, il n'aime pas tellement parler aux foules. Certes, il le fait aujourd'hui, mais ce qu'il veut, on sent que s'il est là, c'est surtout d'abord pour parler à Simon-Pierre et à ses apôtres, avoir une rencontre personnelle avec Jésus. C'est la force pour moi des évangéliques, c'est que les évangéliques basent vraiment leur approche sur une rencontre personnelle avec Jésus, un baptême dans l'Esprit Saint. Alors, ce n'est pas catholique, mais je crois que pour nous, c'est une invitation à nous... Comment faire en sorte que nos célébrations soient des lieux où on sente véritablement Jésus qui nous parle dans notre cœur. C'est plus théorique, on le sent qui est là. Et dans l'Église, il y a des lieux comme ça que je trouve extraordinaires. Vendredi, on va célébrer Notre-Dame de Lourdes. Eh bien, Lourdes, combien d'hommes et de femmes ont senti une consolation, une proximité avec Dieu. Souvent, moi, j'aime quand il y a Notre-Dame de Lourdes, alors actuellement c'est compliqué avec le Covid, mais à revoir et à faire passer ce film Lourdes. Je ne sais pas si vous l'avez vu, ce beau reportage. Et moi, ce que j'ai constaté, c'est que quand on voit ce reportage,
on le suit un certain nombre de pèlerins, notamment un jeune enfant avec son papa. Eh bien, à chaque fois qu'on rallume la lumière à la fin du film, tout le monde a pleuré. Parce qu'on sent véritablement à l'œuvre cette grâce de Dieu, au travers de Marie, au travers de Bernadette. Voilà, donc faire en sorte que, on n'ait pas besoin, que vous alliez à Lourdes, c'est très bien, mais que aussi dans nos communautés, on sente cela. En tout cas, donc, Jésus appelle ses disciples à avancer au large. Et peut-être que pour cela, qu'est-ce qu'il faut aussi apprendre à faire? C'est à faire confiance. Mettez-vous quelques instants à la place de Pierre. Vous êtes Pierre. En fait, vous n'êtes pas encore Pierre, vous n'êtes que Simon. Ça viendra après Pierre. Vous n'êtes alors que Simon. Et là, Jésus, vous avez passé la nuit à travailler. La pêche a été mauvaise. Et là, il y a Jésus qui vous dit, au petit matin, vous l'avez en plus entendu prêcher, donc vous êtes un peu fatigué. Et là, Jésus vous dit, allez, on y retourne. Avance au large. Comment réagiriez-vous? On peut imaginer que moi, si j'étais Simon, je dis, Jésus, tu as été superbe quand tu nous as parlé du royaume de Dieu, mais si un jour j'ai envie de construire une table ou construire une charpente, je viendrai te voir, parce que tu es charpentier. Tu ne vas pas m'apprendre le métier de pêcheur. Nous, on est pêcheurs depuis 15 générations chez les Simon-Pierre. Alors, on sait très bien qu'aller pêcher 2 jours, ça ne marche pas. Ça n'a jamais rien donné. Eh bien, Pierre est celui qui va faire confiance. Faire confiance à la folie de Dieu. Même si ça nous paraît complètement déraisonnable, je fais confiance. Je vais avancer au large. J'y comprends rien, je ne sais pas ce vers quoi ça va mener, mais je fais fondamentalement confiance. Un jour, un beau marin, un beau Cancalais, vient voir les parents de Jeanne Jugan et demande la main de Jeanne, parce que Jeanne était très avenante, très belle, et donc le marin dit, voilà, je voudrais prendre pour épouse Jeanne. Alors, certainement, les parents de Jeanne sont contents, c'est un beau parti. Ils vont voir Jeanne, et là, que va dire Jeanne? Vous connaissez tous la phrase, non, je ne veux pas. Je ne veux pas parce que Dieu me veut pour une œuvre qui n'existe pas encore. Vous voyez, Jeanne aussi qui nous donne une indication sur, fondamentalement, je fais confiance au bon Dieu. Je ne sais pas où ça va mener, mais quand il m'appelle à quelque chose, c'est pour être heureux. Et je crois que pour moi, c'est fondamental. Quels que soient les engagements que nous prenons, qui sont folie aux yeux des hommes, faire confiance. Confiance avant d'entrer au noviciat, confiance avant d'entrer dans un séminaire, confiance avant de se marier. Faire le pari d'un mariage pour toute sa vie, c'est une folie. Mais c'est ça, avance au large, fais confiance. Et peut-être que, pour conclure aussi, parce que là je suis très long, je suis de plus en plus long. Je ne sais pas comment ça se fait, mais j'essaye pour toi, je vais être court cette fois-ci, et j'y arrive pas. Bon, c'est pas grave, vous pourrez dormir, voilà. Alors Jésus, précisément pour pas dormir, il aime à employer des images, des expériences. Et je crois qu'il nous parle aussi beaucoup par des images, par la barque, cette barque qui figure l'Église pour moi. Une barque, ces petites barques, on peut imaginer un doris. Un doris, je crois que c'est masculin. Avant, je disais une doris, mais c'est un doris, me semble-t-il. Je ne suis pas encore suffisamment cancalais. Un doris. Vous savez, une barque, c'est tout petit. Si tout le monde se met du même côté, qu'est-ce qui se passe? Ça coule. Voilà. Donc, dans une église, dans une barque, il faut que chacun se mette un peu partout, à l'image de notre église. Si on est tous du même style, eh bien, ça va être mauvais pour notre église. Apprendre aussi à trouver sa place dans un doris, comme c'est pas très grand. Quand on s'assied, il faut faire attention que son voisin puisse aussi trouver sa juste place, savoir nous ajuster les uns avec les autres. Et puis pour moi, ça nous dit aussi quelque chose. Moi, ça me permet de comprendre cette image de la barque, une phrase de Saint Jean qui nous dit « Vous êtes dans le monde, mais pas du monde ». Qu'est-ce que ça veut dire, être dans le monde, mais pas du monde? Si l'eau, la mer, c'est le monde, et nous, on est la barque, si l'eau du monde va dans la barque, qu'est-ce qui va se passer? Mademoiselle, elle va couler. Donc voilà, on est dans le monde, mais il ne faut pas que l'eau du monde vienne nous submerger. C'est ce que je disais dimanche dernier. Si dans notre discours d'évangélisation, nous essayons absolument de coller sur la parole du monde, eh bien on va couler. Donc voilà, savoir naviguer, être ce lieu pour venir pêcher
pêcher nos frères. Alors pour être un bon pêcheur, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut soi-même avoir été un poisson. Il faut soi-même avoir été pêché. Et c'est le cas de Pierre. Pierre, il a été pêché, il a même été repêché à plusieurs reprises. Savoir être un poisson, avoir soi-même fait cette expérience de la miséricorde du Seigneur qui va faire de moi un bon sauveteur. Vous voyez, être des pêcheurs d'hommes pour veiller sur ces poissons, non pas à la manière des grands cuisiniers de notre région, pour dévorer non, nos frères, non pas du tout, mais plutôt à la manière des sauveteurs en mer. C'est ça l'Évangile. Nous sommes tous membres de cette belle société des sauvetages de marine en mer. J'ai oublié c'est SNSM. Voilà, c'est ça. Être des sauveteurs pour venir aller à la rencontre de nos frères, les sauver avec le Christ pour leur dire que ça vaut le coup. Alors vraiment, méditons ces images et puis voyons comment Jésus aujourd'hui nous appelle, là où nous sommes, à devenir des pêcheurs d'hommes. Et pour se sauver soi-même, eh bien, il faut sauver les autres. C'est en sauvant les autres que nous nous sauvons nous-mêmes. Amen.